On est enfin arrivé. L'avion il a pris 10 ans à atterrir. Truc de fou. Là les filles sont en train de faire le change. Moi j'ai retiré directement. Et voilà, on va prendre la navette. Là les filles, 1 heure de trajet jusqu'à l'hôtel. Donc je pense qu'on va dormir. Moi je vais dormir personnellement. Donc voilà, pour expliquer la petite histoire, on avait réservé un hôtel et quand on est monté dans les chambres, on s'est rendu compte déjà au niveau de la salle de bain en fait qu'il y avait de la moisissure au niveau du plafond, que les draps sont bleus donc ils ne sont pas blancs, donc ça nous... Ils sont pas comme sur les photos. Ouais, ils sont pas comme sur les photos. Il y a des traces, ils sont sales, le sol est sale et les serviettes sont tachées. Donc t'as des taches. Ah, le pire c'était les serviettes. Ouais, les serviettes. Vraiment, faut que je vous mette une photo quelque part là. Le pire c'était les serviettes. Vraiment écœurant, choquant. Ouais. Et donc là, ce qui se passe, c'est que nous, on a contacté Booking pour leur demander en gros quelle est la marche à suivre pour avoir une solution, quoi. Et Booking a contacté l'hôtel. Le gérant de l'hôtel, enfin du moins le réceptionniste, a mal pris le fait que nous ayons contacté directement Booking. Il nous a dit là, vous nous mettez dans la merde. Voilà. Vous nous mettez dans la merde, etc. Il l'a un peu mal pris. Bon, il est resté quand même respectueux, mais à aucun moment ils se sont excusés, donc j'ai trouvé ça un peu mesquin. Sachant que voilà, ils nous ont. Il a rien dit, le manager. Il a pas dit, genre. Il a rien dit. Il a juste dit. Il a dit c'est propre. Je dis ça, c'est propre pour vous. Ouais. Donc voilà, on est dans la rue on comme ça. Dégoûté, on perd une journée en plus. On attend. Donc voilà. Donc soit il n'y a pas de disponibilité, soit les chambres sont sales, soit c'est trop cher, c'est hors de prix. Enfin ouais, c'est. Donc voilà. Ouais. On n'a toujours pas d'hôtel, du coup on s'est posé pour manger. Il est 23h25. À 23h25 on a trouvé un hôtel. Je vais vous montrer. Là il y a la salle de bain, je vais vous montrer dès qu'elles arrêtent de faire du bruit. Et là il y a 3 lits. Donc à la base c'est une chambre pour 5 personnes. Là ça va être trop bien pour se maquiller, se préparer le matin. On a des bouteilles d'eau, dans l'autre on n'avait pas de bouteille d'eau. Et donc la salle de bain bien spacieuse, pas de moisissure. Là franchement on est bien. Hello. Alors du coup aujourd'hui on est vendredi, on est arrivé hier jeudi. Il est midi. Donc du coup ce que je vous ai pas dit hier c'est que en fait on avait trouvé une chambre mais que pour la nuit d'hier. Et là on a une nouvelle chambre. Bon normalement jusqu'à la fin du trip de Istanbul parce qu'après on va à Cappadoce. Et je pense que je ferai un vlog différent pour Cappadoce. À chaque fois que je vlog, il y a les filles qui font du bruit à côté. Bref. Du coup on est dans notre deuxième hôtel là, on est en train de payer tout ça. Et après du coup on démarre la journée. Ici c'est blindé de chats. Où que t'ailles, quoi que tu fasses, il y a des chats partout. Donc voilà, petite séance photo. Alors là-bas au loin c'est l'église Sainte-Sophie. Et juste en face, derrière Mélissa, donc juste là, c'est la mosquée bleue. Alors on se retrouve à l'entrée de l'église Sainte-Sophie. Donc on est allé à la mosquée bleue et en fait elle est fermée pour restauration. Donc on n'a pas pu y entrer. On a pris des photos devant, c'est le principal. Et là du coup on va visiter l'église Sainte-Sophie. Église qui est aussi une mosquée. Et ensuite, là il y a l'Eden. Et c'est l'appel à la prière. C'était une église qui a été colonisée en 2022 selon Fatou. Hello. Alors du coup aujourd'hui on est samedi, il est 9h30. On est en train de finir de se préparer, enfin j'attends Assia. Non. Du coup on a 2 chambres séparées, donc moi je suis avec Assia et Mélissa et Fatou elles sont ensemble. Donc normalement c'est donné rendez-vous à 9h15 pour le petit déj et il est 9h30. Et Assia n'est pas prête. À cause de qui? À cause de qui n'est pas prêt? Bref, du coup on a le petit déj dans l'hôtel, on va aller petit déjeuner. Alors du coup niveau connexion internet,
Ce qu'on a fait, bon, on a Fatou qui a Free. Si vous avez Free, bah, vous avez un peu de 4G ici. Fatou, elle a 25 Go. Mais sinon, les autres opérateurs, vous avez rien du tout. Sinon, en fait, on a mis nos téléphones en mode avion. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la Wi-Fi quand on va dans les restos, bah, dans l'hôtel. Et voilà. Et la journée, on essaie de se déconnecter un peu de nos téléphones. À part pour prendre des photos, bien évidemment. Du coup, nous, notre hôtel, il est situé dans le centre. Donc, du coup, on peut tout faire à pied. Quasi, enfin, tout faire. Tous les monuments, etc., on peut les faire à pied. On l'a fait à pied, en fait. Après, du côté du Bosphore, on doit prendre le bateau. Donc là, on va prendre un taxi jusqu'au port. Et sinon, après, vous avez des tours avec l'hôtel. Ça a l'air bon, ça, là. Ça, là. Alors, du coup, j'ai mis un petit béret. Bon, à la base, comme on devait prendre le bateau, je me suis dit que c'était dans le thème. Mais finalement, on prendra le bateau au retour. Là, on a fait la traversée en taxi. Comme ça, c'est plus rapide. Le taxi, on l'a pris sur Uber. 10 lira. Ça fait... ça doit faire dans les 3-4 euros. Donc, en vrai, c'est super pas cher. Doit faire je crois 8 euros, quelque chose comme ça. Donc là en fait dans la tour il y a un petit musée. Ici il y a une maquette de la représentation de la ville d'Istanbul avec le côté Asie et le côté Europe, et on a aussi la vue sur Istanbul. Je vais vous montrer, franchement c'est super beau. Je tourne la caméra, je vous montre ça. Nous sommes actuellement à Burak. Burak, c'est un cuisinier connu qui fait des trucs en grande quantité. C'est des gros plats, mais toi c'est un peu. Voilà.